Bonjour à tous, je suis Hilaria. Je suis une spiritual coach et accompagnatrice de éveil de la conscience. Euh, Probablement tout le monde sait qu'en ce moment, il y a un énorme changement en train de se produire euh, parmi les êtres humains. Et les moments dans lesquels l'être humain il commence à se souvenir de sa nature divine, unique, dans le sens une, euh, qui connecte tout ce qui existe et la même essence pour tout ce qui existe. Et l'être humain il commence aussi à s'éveiller à sa capacité créatrice, l'essence de qui on est en étant cette essence dans laquelle tout émerge, toute création, toute forme émerge. Et étant nous une goutte et en même temps cette essence même, donc l'océan qui crée et à l'intérieur duquel la vie elle peut acquérir infinie forme. Comme ça, nous on a cru être une personnalité que je peux caser en termes de sexe, âge, nationalité, expérience. C'est ça ce que je crois d'être. Conditions de vie, rôle social, travail, marié ou célibataire. Il y a une série de définitions à l'intérieur de lesquelles on se reconnaît. Alors que l'essence de qui on est quelque chose qui totalement transcende ces définitions, est l'essence qui a donné vie à les formes, à les expériences dans lesquelles je me reconnais comme si c'était mon identité. Et la même essence qui donne vie à le corps. Le corps est une manifestation informe à niveau physique de l'essence qu'il habite. Et l'essence qu'il habite est qui je suis, et qui on est vraiment. Quelqu'un l'appelle la conscience. Donc, c'est pas une, comment dire, une réalité qu'on n'a pas capacité, possibilité en tant qu'être humain d'avoir accès à. Au contraire, ça est probablement la plus grande différence avec les religions. Les religions, ils ont posé cet Dieu ou la source de la création dans un ailleurs, espace temporel. Donc, il fallait, comment dire, attendre que l'existence physique soit terminée pour éventuellement, et c'est dans la religion catholique, il y a aussi des conditions, puisque cette réunion, elle puisse se concrétiser pour éventuellement, donc après, se réunifier à la source. Et la spiritualité signe cet grand changement qui consiste pour moi principalement dans le fait de reporter la présence du divin dans l'immanence. Donc, tout ce qui existe, toutes les formes temporaires, mon corps est une forme temporaire, l'espace où j'habite est une forme temporaire, tout ce qui est sujet à le changement, à son essence, est cet Dieu qu'on place ailleurs. Mon être est cette essence atemporelle, aspatiale, donc hors de l'espace-temps, qui existe bien avant de cette expression dans la matière de soi-même, donc de l'énergie divine qui m'habite. Et l'être humain, il vit cette illusion de s'identifier avec une forme temporaire qu'on dit là le répit éternel de cette forme. Et encore à un autre niveau, la forme temporaire, rarement on l'expérimente directement. C'est-à-dire, cette forme temporaire est à son essence le divin. Mais comme le mental ignorant perçoit les formes, à travers des définitions. Donc, j'appelle cette, comment dire, solidification de la vibration mon corps,
ce que je suis en train de toucher, j'ai une définition pour ça qui est corps. J'ai une définition pour ça qui c'est cheveux. J'ai une définition pour tout ce qui existe. Donc, ce que je perçois est ma définition. Est le filtre mental qui a eu besoin de caser une expression changeante de le divin, qui est la réalité de ça, dans une définition qui soit collectivement acceptée, si qu'on puisse rentrer en communication, par exemple, à niveau verbal. Mais l'habitude de le mental de définir, donc de label, de donner un nom à ce qui existe, et aller beaucoup au-delà de pouvoir simplement, se référer à les formes temporaires en donnant des noms qui permettent une mise en relation qui a du sens au niveau mental pour les êtres humains. Il va bien au-delà parce que à la définition ça est mon corps, s'en ajoute une série de couches infinies. Mon corps il est beau, il n'est pas beau, est gros, est trop gros, est trop petit, est trop maigre, est jeune, est vieux, est sexy, pas dégoûtant. Faites attention à un moment, regardez-vous autour de vous et voyez peut-être quelque chose de simple, ce qu'on appelle un objet. Et voyez combien l'automatisme de donner une définition à cette forme, en fait, la réalité essentielle de l'objet est son existence. La chose vraie par rapport à l'objet est qu'il existe. Ça, c'est pas niable, est une évidence, existe. Mon corps a l'essence, il a existence aussi. Il existe, on est d'accord. Votre corps aussi. Tout ce qu'on ajoute à cette évidence essentielle, à cette vérité essentielle de les formes, est un paramètre humain, un filtre, une interprétation, une définition que l'être humain est le seul dans l'existence à donner à ce qui est une forme. Donc, voyez un objet autour de vous et voyez combien vite il arrive en définition. Donc, vous trouvez le nom de l'objet. Ça, c'est une tasse. Et après, il y a rouge. Et après, il y a probablement vieille, ou lâche, ou pas propre, ou lucide, ou joli. Ok? Quand ça arrive à notre perception des êtres humains, on comprend bien qu'il y a une évidence, une réalité, que cet être en face de moi, il existe. Il a existence, une forme. Il y a une partie éternelle de lui et une partie temporelle. Ça est la vérité essentielle de l'être que j'ai en face de moi. Et la partie éternelle, je la partage. Elle a même essence créatrice divine, si vous voulez, qu'habite mon corps, qui habite en fait tout ce qui est. Elle a la même note de base, elle a la même force créatrice qui s'exprime unique, qui s'exprime une multitude de formes. Ça est l'essentielle vérité de l'être qui est en face de moi. Mais mon mental ne perçoit pas ça. Ce que mon mental perçoit est son nom, son prénom, la personnalité que je lui attribue, que c'est déjà différent de la personnalité que lui-même s'attribue. Parce que la perception n'est pas objective. Donc peut-être que moi je le perçois, oui, un manager, on va dire, environ de 40 ans, assez jeune, pour moi
parce que j'ai 42 ans. Si j'avais 18 ans, pour moi, lui était probablement déjà un vieux. On est d'accord. On a vu changer notre perception par rapport à l'âge au fil du temps, non? Je le trouve sympa. Je le trouve un peu faux. Trop superficiel, trop attaché à le rôle. Je le trouve prétentieux. Je le trouve arrogant. Je le trouve manipulateur. Je le trouve... ok? Et généralement, moi j'ai fait... Pas attention parce que c'est un automatisme. Moi je dis je le trouve, je le perçois. Donc j'assume. Ça se parle de ma perception, pas d'une réalité objective. Ce qu'on fait très souvent, par contre, de ne pas questionner notre perception. On la prend pour une vérité absolue, objective, inhérente à l'autre être. Donc déjà, je perçois comme lui croit d'être et comme moi aussi, je suis habituée à définir l'être humain. C'est-à-dire à travers un nom, son travail, c'est ça que je vois de l'être en face de moi. C'est ça que je crois d'être, cette personne. Parce qu'en fait, c'est la même chose que je crois être moi-même. Ma personnalité, mon nom, mon vécu, mon histoire, mon corps, ma nationalité, le travail que j'ai fait, mes qualités de personnalité, sympa, ou introverti, ou timide, ou ouvert, sociable, intelligente. Donc, il y a toute une série de définitions. Donc, il y a cette personnalité, il y a les idées, qui est un résultat des idées, en fait. Il n'y a pas rien d'objectif, en fait, dans l'idée que je suis sympathique. Oh non, est une idée. D'accord. Le fait que je sois italienne est une idée. On a défini cette terre, l'Italie, en distinguant des autres terres. L'âge. On sait bien que le temps est une convention quelque part des êtres humains pour organiser le changement constant qui est en train de se produire. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Tout ça sont des définitions créées par les humains. Il n'y a rien d'essentiellement inhérent dans l'existence. Donc, ce que je vois de l'autre, c'est une série d'idées. Pas l'être qu'il est. Une illusion. Ce que je vois de moi, comme je définis moi-même, comme je perçois, qui je crois d'être, est une illusion. Une série d'idées. De voir la vérité au-delà est l'éveil à notre vraie nature. Je dirais que pour aujourd'hui, c'est ok de s'arrêter ici. Et dans mon prochain vidéo, je voudrais parler un peu plus de cette nature de l'être au-delà de l'illusion de qui on croit d'être. Qui on est, vraiment. En quoi consiste cet être. J'espère d'être été clair et je vous souhaite une très belle journée. Et je voulais aussi vous dire que le fait même que vous écoutez une vidéo comme ça, veut dire que vous êtes prêt à vous souvenir de la vérité de votre nature, à casser, à sortir de l'illusion de la Matrix qui nous tient endormis, pour revenir à la vérité et on vit expérimenter à travers, dans la conscience de la vérité, et on vit sans souffrance, promis. Et je viens d'une profonde souffrance. Je ne parlerai plus. Voilà. Vivez une très belle journée. Namaste.